Allez, Boker Tov, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes Daf Yud Dalet. Yad. Yad. Voilà. Afam Lodai. Tov. On avait parlé hier de quoi? On avait parlé de Mahamad Shloshtan, d'un kinyan qui est Mahamad Shloshtan. Reuven doit de l'argent à Shimon. D'accord? Shimon, il dit, ne me rembourse pas, rembourse-le à Lévi. Et Lévi est présent lorsque Shimon dit ça à Reuven. D'accord? On a dit que Mahamad Shloshtan, Kana. D'accord? Donc, Lévi devient le créancier de Reuven et Shimon, il sort de l'histoire. D'accord? Ça s'appelle un kinyan. On n'a pas fait mamash un kinyan comme on a l'habitude d'entendre un kinyan avec un soudar ou quoi. Non. Mahamad Shloshtan, on a vu hier que Rav nous enseigne que Mahamad Shloshtan, Kana. On a expliqué une première explication hier pourquoi ça marche Mahamad Shloshtan. On a dit parce que Reuven, on a dit pour s'engager, il est obligé de recevoir quelque chose. D'accord? Tout engagement, d'accord, et à la suite d'avoir reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose, tu t'engages. D'accord? C'est pour ça que le khatan sous la choupa, il fait un kinyan soudar, parce qu'il s'engage à quelque chose. Lorsqu'on s'engage, on a fait auparavant un kinyan. D'accord? On a reçu quelque chose. Qu'est-ce que Reuven a reçu pour maintenant s'engager vis-à-vis de Lévi? On avait dit pourquoi il a reçu une ana. Quelle ana? L'ana qui s'appelle Rizet. Il y a une ana qui s'appelle Rizet. Recommencer une dette à nouveau, ça me donne un peu d'oxygène, de répit, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, il m'appelait. Maintenant, c'est moi, maintenant, Reuven par rapport à Lévi. C'est une nouvelle dette. Tout recommence à zéro. Allez, on remarque sur des bonnes. C'est bon, t'inquiète pas, je te rembourserai dans 10 ans. D'accord? Une nouvelle dette. C'est quoi une nouvelle dette? Et il a le temps. D'accord ou pas? Omer et Agmara, nous sommes d'Af Yud Dalet Amoud Aleph en haut de la page. Amarle, la fin de la deuxième ligne. Amarle Huna Morbere de Rav Nechemia le Rav Ashi. Il a dit, Huna Morbere de Rav Nechemia le Rav Ashi lui a dit, Ela me'ata kegon hane de be barel yashiv. Alors il dit, si c'est comme ça, imagine-toi que c'est pas Lévi, celui qui bénéficie de la créance, mais c'est quelqu'un de la maison de Bar Eliashiv. Qu'est-ce qu'il y avait chez eux, Bar Eliashiv? Il y avait des kavte vechakle la altar. Chez eux, il n'y avait pas de arriver l'échéance. Ça rigolait pas. D'accord? Il dit, ah bon, viens à la maison, viens à la maison. Pourquoi? Il dit, viens, je vais t'offrir un café. Il le mettait, il prenait un mât, il y avait un mât qui était, il accrochait. Il dit, dis-moi, tu veux payer quand? Mais non, tout de suite, il n'y a pas de problème. Non, on prend le café alors. Maintenant, on peut prendre le café. Voilà. Il dit, je te libère ou pas? Ou tu veux d'abord me rembourser? C'était comme ça se passait comme ça chez Bar Eliashiv. Donc il dit, quel ana il a? Est-ce que ça marche? Reuven, c'est un gentil. Reuven, c'est tout un gentil. Et il avait avec Shimon, s'entendait bien. Quand est-ce que tu me rembourses? T'inquiète pas. T'inquiète, ne t'angoisse pas pour ça, dors bien. Du jour au lendemain, il fait Mahamad Shloshtam. Il dit, c'est qui celui-là? Comment il s'appelle? Il dit, je te présente Bar Eliashiv. Il dit, ah, enchanté. Il dit, voilà, regarde, tu ne me dois plus l'argent à moi. Ah, c'est gentil. Tu la dois à lui maintenant, l'argent. Mahamad Shloshtam, Kana. Est-ce qu'il a eu une nana ou pas? Non. C'était comme à Marseille, on est que les barrières chez Marseille. Ça rigole pas là-bas. Hein? Il a eu une nana ou pas? Aucune nana. Il a aucune nana, au contraire. Jusqu'à maintenant, il avait affaire à un gentil qui, à chaque fois qu'il appelait pour lui demander quand est-ce que tu me rembourses. Maintenant, Pitom, il a affaire à Bar Eliashiv, il se retrouve les deux mains autour de la truc et le café en train de refroidir. Hein? C'est pour ça qu'on a la escroc. Ça marche ou pas?
Il y a Mahamat Shloshtam ou il n'y a pas Mahamat Shloshtam? Il y a Mahamat Shloshtam, il n'y a pas de Hana pourtant. Achanami de Lokanu, Vechitema Achanami, Imkenatata Dvarecha les Shiurim. Si tu dis non, un cas comme ça, il n'y a pas de Kinyan. Alors si c'est comme ça, Natata Dvarecha les Shiurim. Alors, tu ne veux pas dire Mahamat Shloshtam, une fois ça marche, une fois ça marche pas, on va évaluer c'est qui, c'est à qui. Quand on t'a dit que Mahamat Shloshtam ça marche Mahamat Shloshtam dans tous les cas. Ça, c'est l'influence. Ça, c'est l'influence. Je ne dis pas qui influe sur qui, mais c'est l'influence. Je dois partir à 10 si on peut éviter les questions comme ça. Et là, Amar Morzoutra, Anetlat Mile, Shavinu Rabanan Keilcheta Belot Ama. La Gemara, en 2 mots, je reviens. On a dit Mahamat Shloshtam hier, on a dit qu'on les connaît. Pourquoi on les connaît? On a dit hier parce qu'il y a une Anaa qu'on lui, en quelque sorte, c'est une nouvelle dette. La Gemara a dit c'est pas une raison ça. Pourquoi c'est pas une raison? Parce qu'il y a des personnes à qui tu dois, il valait mieux valoir à la première personne, même si ça fait 20 ans que tu lui dois, plutôt que à une nouvelle personne, c'est lui, ça discute pas. Lui, il y en avait un à l'époque de la Gemara qui s'appelait Bar Eliashiv. Le jour où tu le dois, il était remboursé, celui-là, il n'y avait pas. On ne discutait pas. Le jour où on lui devait de l'argent, il avait l'argent dans la poche directement. La date est arrivée. Hein, Rabbi Shimon? La mafia, c'est le jour même. D'accord? Le jour même. Alors la Gemara nous dit, et la Vadaï, Mahamad Shloshtam, ça marche pas par rapport à la Hanaa. Des fois, Behemet, il n'a pas une Hanaa. Par exemple, Reuven, il doit à Shimon. Shimon, il dit, regarde, tu ne me dois plus à moi, tu dois à Lévi. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis, j'ai une Hanaa? Avec toi, j'arrivais à t'embrouiller. Lévi, impossible d'embrouiller. La Gemara nous dit, c'est une halacha belo ta'ama. C'est une xéra takatouf, les chachamim ont institué sans raison. Ne dis pas parce qu'il y a une Hanaa, pas une Hanaa. Mahamat Shloshtam, c'est connu. Peu importe s'il a une Hanaa ou pas une Hanaa. La halacha, elle est Mahamat Shloshtam. Il cheta belo ta'ama. Il cheta belo ta'ama. Il y en a 3 choses comme ça où il cheta belo ta'ama. Chadaha, la première c'est Mahamat Shloshtam. D'accord? La rabotaille, c'est halacha le maaseh Mahamat Shloshtam. Tu me dois plus, tu le dois à lui. Automatiquement, toi, tu es retiré et c'est lui qui devient le créancier. Bon. Veidach, d'Amar Aviuda, Amar Shmuel, Akotev, Kol Nechasav, Leishto, Loasa, El Apitropia. Deuxième halakha, c'est Ilcheta Belotama. C'est lui qui crée un shtar à sa femme. Il dit voilà, je te lègue de mon vivant tous mes biens. D'accord? Pourquoi la deuxième? Ça semble vraiment le vécu aujourd'hui. Tous les biens, il a écrit à ses femmes. C'est quoi la halakha? Elle n'est pas propriétaire d'aucun des biens. Elle est simplement gérante. Quand il a dit je te lègue tous les biens, ça veut dire qu'elle est simplement gérante et pas plus que ça. Elle ne vient pas propriétaire. C'est halakha belo ta'ama. Il a écrit pourtant je te lègue. Léguer, c'est. Non. Quand un homme il lègue à sa femme, ça veut dire je te nomme gérante, tu peux gérer, tu peux vendre, tu peux acheter, mais ça reste mes biens. Troisième halakha, il lui a écrit un shtar. Troisième halakha veidar, troisième halakha il reda belota amad amar afranania hamesi isha libno gadol bebaït. Un homme qui a une maison, il a réservé une maison, il a marié son fils adulte, il a marié avec une fille dans cette maison-là. Le fils, il a acheté la maison, il a été propriétaire de la maison. C'était le minag à l'époque, que l'endroit du mariage, c'était la maison du khatan et de la kala. C'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas les salles, etc. Le père, il faisait une maison. Là-bas, il faisait le mariage dans la maison. Là-bas, il faisait les sheva brachot, il faisait tout ça. D'accord? Celui qui marie son fils, même s'il n'a pas fait de kinyan de la maison, il est propriétaire de la maison. Kenao. Il cheta belo ta'ama. D'accord? Amar les Rav Acha Bardella. Rav, il a dit les Rav Acha Bardella. Kaba de Morika.
Itli gabach. J'ai un cave, une quantité, cave de karkoum, qui est en dépôt chez toi. Du curcumin. Safran, que vous voulez. Il y a Havé les plonis. Donne-le à un tel. BAP kaminalar de lo adar nabi. Je te le dis devant lui pour que je ne change pas d'avis. D'accord? Donc ils étaient les trois. Il dit voilà, le cave de curcuma que j'ai en dépôt chez toi, donne-le à un tel. Je le dis, 45 kilos, c'est un cave? Ouais. Puisque Ruth, quand elle a porté l'orge à sa belle-mère, elle lui a apporté un cave d'orge. 24, c'est 45 kilos. Tov. Combien? 24 œufs. C'est 6. 45 kilos. Ouais. Non, un œuf, c'est 54 grammes à peu près. Tov, alors Belom Janet, il lui a dit donne-le un tel. BAP kaminalar de lo adar nabi. Il dit je le dis devant lui pour ne pas que je me rétracte. Oh, non, on a dit Mahamat Shloshtam, ça suffit même sans rien écrire, sans rien dire. Pourquoi il a eu besoin de dire regarde, je le dis devant lui comme ça, je ne peux pas changer d'avis? Il n'a rien besoin. Michlad Deibaya Adarbe, quoi, s'il n'avait pas dit, il aurait pu se rétracter. Matzeh Adarbe, Rikamar, Dvarim Alalolo Nitna Lechazara. Non, il a voulu dire regarde, maintenant que je le dis, donne-lui à lui, je ne peux plus me rétracter. Donc, il faut savoir, lorsque je dis à quelqu'un, il faut savoir à l'akha, des fois ça arrive, regarde, ce que tu me dois, tu lui donnes à lui. D'accord? Des fois, tu dis à quelqu'un, regarde, ce que tu me dois, parce que tu lui dois ou parce que peu importe, tu veux lui faire cadeau, il dit, regarde, ce que tu me dois, donne-lui à lui et c'est Shalom à Israël. Et lui, il est présent. D'accord? Ça y est, il a été connu. Tu ne peux plus lui dire, tu me dois. Je ne te dois rien du tout. Mais si, rappelle-toi, je ne te dois rien, je dois à lui maintenant. Juste par la parole. Juste par la parole, il ne peut plus. Des fois, combien de fois ça arrive? Il dit, regarde, ce que tu me dois, donne-lui à lui. Ça y est, ils sont présents les trois. Il a été connu, tu ne peux plus changer d'avis. Bonne question, très bonne question. Il faut réfléchir au téléphone. S'ils font un truc à trois. Non, c'est une question, il faut chercher dans les possibles. S'ils font un, comment ça s'appelle? Sans physio, même un appel conférence. Oui, ça il peut refuser. Il peut refuser au moment où il dit non, je veux pas. Non, non. Hein? Allez. Voilà pourtant Rav il a déjà dit une fois c'est halakha. De quoi? D'accord? Que Mahamat Shloshtam, on ne peut pas revenir sur sa décision. Omarav. Maneli biatrat, neuli leploni, neulo leploni. Voilà, il nous enseignait déjà Rav quand il a dit j'ai un mané chez toi, donne-le un tel. Ben Mahamat Shloshtam, kana. C'est connu. Omat agmaraï me ayava amina nemili matana meruba. Aval matana moeted lolibae vefanav. Kamash malan. On aurait pu penser quand est-ce qu'on a besoin que ça soit devant lui? Quand c'est une matana meruba, quand c'est un mané, c'est une grande quantité, il a besoin d'être présent. Mais si c'est pas présent, peut-être le simple fait de dire donne à un tel qui n'est pas là, on aurait pu penser que ça marche. Kamash malan, que dans tous les cas, quand est-ce que c'est connu? Que quand c'est bemahamat shloshtam, que quand les trois sont présents. Peu importe si c'est une petite matana, une grande matana, peu importe si c'est un cave de mourika, d'accord? Un cave de courcourt. Un 18e de EFA. Et un EFA, c'est 30 livres. Donc c'est 2 litres. Chazak ou Baruch. Ouais. C'est ça, c'est à peu près, regarde, fais 54 multiplié par 24. Ça fait combien 54 multiplié par 24? 54 multiplié par 24. Ça fait 1296. 1296 millilitres. Ça veut dire 1 litre et quelques. 1 litre et 300. Bon, ça dépend peut-être des shiurim, grach nae ou chazonish. Tov, la Gemara nous raconte un maasé très intéressant. Écoutez bien ce maasé. Un maasé qui est passé devant un beddin à Botaï. D'accord? Ha'u anhu ginae. Il y avait des jardiniers, des agriculteurs. Des avid rouge bena ba'adadade. Donc, c'est quoi le cas? Ces agriculteurs, ils travaillaient dans un champ. Il y avait un propriétaire du champ. Eux, ils étaient métayers. D'accord? Ils travaillaient dans ce champ-là. D'accord? Ils étaient 5. Les 5 jardiniers. D'accord? Anu ginae David rouge bena baade adade.
D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 5. Je sais pas, j'ai en tête 5, mais peu importe combien ils étaient. Pash Chamesh Istere Zouze Gabe Had Minayu. Ils ont fait les calculs, d'accord? Ils ont vendu la récolte, ils ont fait, d'accord? Ils ont fait ce qu'on appelle le Z, n'est-ce pas? Non, le Z pour faire le calcul final. La division? Le delta. Non, à la fin, Non, à la fin d'une, comment le on appelle ça? Z, on ne dit pas le Z. Oui. Bon, j'ai en tête le Z. Bref, ils ont fait les calculs. Il avait la cape, il avait le masque, avec le chapeau et l'épée. D'accord, Z comme ça. La somme, c'est comme ça. C'est comment on dit? Faites le geste. Bref, Zoro, voilà, Zoro. ils ont fait le calcul pour savoir combien ils ont gagné, combien ils ont perdu, combien ils doivent aux propriétaires du champ. Et après leur calcul, il y en avait un qui avait 5 pièces, 5 slimes de plus. Amrele, ils lui ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Yavinun yale les maréara. Donne-le, BAP maréara. Donne-le au propriétaire du champ. D'accord, on lui donne 700. Oui, mais pas, non, je te dis. Demande si on dit faire le Z, s'il y a une expression comme ça, faire le Z. Bref. À Marseille, ça s'appelle faire le Z. C'est faire le zèbre, oui. D'accord. Alors, il lui a dit, regarde, donne-les ces 5 que tu as en plus, donne-les au marais d'Ara. Il était présent, donne-les au propriétaire de la terre, on lui doit, tu lui donnes. Comme ça, on est quitte. OK? Kanamide. Et en plus de ça, ils ont fait un kinyan. Comme quoi, il a été zoché de ça. Donc, ils ont fait Mahamat Shloshtan et kinyan. OK? Les Sof, Azal, Avat Bena Ben Dile les Nafshe. Il est rentré à la maison. Ce jardinier-là, il a refait les calculs. Vous savez, des fois, il s'est trompé. Bémet, il a rien eu en plus. Ça arrive des fois. On refait le calcul. On voit que. Oui ou non? C'est trop tard, il faut faire attention. Il refait le calcul. Tu entends Hubert ou pas? Il refait le calcul à la maison. Il voit qu'effectivement, il n'a rien reçu. Pas effectivement. Qu'il n'a rien reçu en plus. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Page Gabé Velom, il dit, il lui reste rien, il a rien en plus. Atal et Kamed de Rav Nachman, il est parti voir Rav Nachman, le Dayan. Qu'est-ce qu'on fait, Rav? Amarle, Maye Vidlach. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu le dois l'argent. Chada de Amaravuna Amarav. Premièrement, on a un enseignement de Ravuna Amarav que quoi? Mahamat Shloshtan, c'est connu. Vous avez fait ça devant le Maréara, devant le propriétaire de la terre. Veod Akanuminach. En plus, ils ont fait un kinyan. Ils t'ont fait un kinyan. Un kinyan, c'est un engagement. Tu dois cet argent. Oh, il y a fait Meod. Amar le Rava. Rava qui était présent. Atu Haimika Amar lo Yaavina. Deleka Gabay Amar. Il a dit Rava, il dit mais Rav Nachman. Le Dayan Rava, il était là-bas, il assistait au. Il dit Rav Nachman, j'ai une remarque à faire. Il n'a pas dit cet homme-là qui ne veut pas payer. Il a dit qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a aucun reste. Il ne dit pas j'ai et je ne veux pas payer. Si tu dis j'ai et je ne veux pas payer, ça c'est contraire à ton engagement, contraire au Mahamat Shloshtam. Mais là c'est quoi? Là c'est quoi? Il n'a pas dit je ne veux pas payer. Il dit il n'y a pas. Il n'y a plus de reste. Je dis ce qui reste, il restait 5, je te donne. Il n'y a pas de reste. Donc tu ne veux pas le faire, tu veux pas lui faire payer ce qu'il n'a pas. Amarle Rav Nachman il a accepté. Amarle imken. Kinyan betaoutu, vechol kinyan betaout choser. Il lui a dit, pas betaout. Non, tout le monde croit. Tout le monde croit. Tout le monde, il n'y a pas de, ils sont pas en train. Mais est-ce qu'il s'est engagé, il doit payer ou pas? Tout le monde croit que Béhémet, il aura prouvé. Regarde, il a refait les calculs. On s'est trompé, on a oublié de cette ligne. Non, tout le monde là sur ça, il n'y a pas de marloquette sur les calculs. Les chiffres sont clairs. Mais des fois, ça arrive. Je suis désolé, d'accord, c'est pour ça qu'il marque toujours dans les contrats. Tet, lamed, het. Taout, leolam, choser. Vous avez des fois dans les recevez des papiers de banque ou quoi, n'importe quoi, il y a mer. Tet, lamed, het. Vous voyez des fois à la fin de la page, tet, lamed, het. C'est quoi tet, lamed, het? Taout, leolam, choser. Ça veut dire qu'il se protège. Bah, après, tu dis, vous m'avez mis sur mon compte que j'ai tant et tant et tant d'argent. Ça y est, regardez, marqué. On dit, regarde ce qui est marqué en bas. Taout, leolam, choser. On peut toujours se tromper et annuler l'erreur. Le ticket Z, c'est dans une caisse. Le ticket que tu imprimes à la fin de la journée pour clôturer les voilà. Chazak ou Baruch. C'est commerçant, Thomas?
Là, c'est parce qu'il n'y avait pas à rembourser. Nachon. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas à rembourser, parce que la somme, elle a été recalculée. Finalement, il n'y avait pas. Mais s'il n'y avait pas, parce qu'il avait tout dépensé. Ah non. Non, j'ai dit, il a refait le calcul. Omer et Agmara. Ok, Rabotai. Ok. On parle, c'est quoi le sujet ici, Rabotai? C'est un nouveau sujet. C'est quoi, de quoi on parle? On parle quelqu'un qui a Réhouven, il doit à Shimon de l'argent. Réhouven, il dit à Lévi, regarde, va donner cet argent à Shimon. Est-ce qu'il peut arrêter le shaliach en route? Comme on avait vu pour le Getisha, on a vu le Shtar Shechur Avadim. Réhouven, je répète, Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Il dit à Lévi, regarde, tu peux remettre cette enveloppe à Shimon, il n'y a pas de problème. En route, il dit, non, tu sais qu'on te fait? Donne-moi l'argent. Omed Agmara, Itmar, Holech Maneli Ploni, Shani Hayavlo. Il dit, regarde, est-ce que tu peux donner cette enveloppe avec l'argent à un tel que je lui dois? Je lui dois de l'argent. Amar Rav, Chayav Be'achar Yuto. Le Meshaleach, donc Réhouven, il est Chayav de la Achayot. Il arrive quoi que ce soit de cet argent, il est encore Chayav. Il est responsable. Ça veut dire que s'il arrive quelque chose, il ne peut pas dire Réhouven à Shimon, moi ça y est, je t'ai remboursé. Par qui tu m'as remboursé? Ça y est, je t'ai envoyé Lévi ou je t'ai envoyé par la poste l'argent. D'accord? Et des fois, ça n'arrive pas. Quelqu'un qui m'a posé la question il y a 2 semaines, il m'a posé la question, il a envoyé quelque chose par la poste. D'accord? Et c'est pas arrivé. Rien du tout. Il appelle la poste, rien à faire. Rien. Bon, alors il va lui dire, regarde, ça peut arriver encore dans 100 ans. Est-ce que l'autre il accepte ou pas? Alors la halakha, elle est que quoi? Il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que l'autre, il lui a dit, envoie-moi par la poste. Si l'autre, il a donné le reshoot, envoie-moi par la poste, là, j'ai accepté. Je l'ai envoyé par la poste parce que tu m'as pas dit. Tu m'as dit, envoie-moi par la poste. Quand c'est toi qui m'as dit, mais si tu n'as pas dit, c'est toi. Si c'est ton initiative, alors il est chayav be'achayut. Il est chayav. Voilà. Alors aussi, s'il a dit envoie-moi avec Lévi, ça y est, mais là il n'a pas dit. Réhouven, il dit à Lévi, envoie ça à Shimon. Ma'adin, il est chayav be'achayut. Ve'im ba l'arzor eno choser. S'il vient, après qu'il a donné à Lévi, il veut se rétracter, il veut dire eno choser. On va voir tout de suite. Ou Shmuel Amar mitor shechayav ve'achariuto imba l'arzor choser. Shmuel dit non. S'il est encore responsable, Réhouven est encore responsable, donc il sent que c'est encore sous sa responsabilité et donc il peut à n'importe quel moment lui dire non, ne lui donne pas, tout compte fait, ne lui donne pas, je vais m'arranger avec lui. Pourquoi on ne dirait pas d'après les questions sur Rav? Sinon sur Rav, pas sur Shmuel. Shmuel nous dit non, la question va sur Shmuel. Pourquoi Shmuel nous dit Choser? Pourquoi il peut avoir Zachin la Adav Shelo Befanav? On va voir tout de suite. Omer Dakmara Lem Abea Kamiflagé des morts savar olech kizre dami. Ou mort savar olech lav kizre dami. Apparemment, leur machloket, c'est lorsque je dis olech. Amen. Amen cette enveloppe à un tel. Est-ce que ça veut dire soit zoché pour lui? Amen lui, soit zoché pour lui ou non? Que veut dire le mot olech? Amen. Est-ce que ça veut dire amen? Ça veut dire c'est Shimon maintenant qui devient le détenteur de cette enveloppe ou non? La Gemara dit non. Lo, dekula alma oler qui serait d'ami. Mais tout le monde est d'accord que oler qui serait d'ami. C'est comme si qu'il avait dit soit zoché. Donc s'il est zoché, comment il peut être aux zerbo? Mort savar lo amrinan migo. Ou mort savar amrinan migo. Rav, il avait dit quoi, Rav? Rav, il avait dit. Non, Rav, il avait dit, ouais, non, Choser. Rav, il avait dit qu'il ne peut pas changer d'avis. Pourquoi? Pourquoi Rav, il pense qu'on ne dit pas migo? C'est quoi ce migo-là? Mitor shechayav ameshaleach be'achayut amanea tchiomagalidan ou rachay l'arzorbo. Puisqu'il est chayav be'achayut, puisqu'il est encore responsable, alors ça veut dire qu'il peut changer d'avis. Il ne pense pas ça. Behemet holer qui serait d'ami.
D'après tout le monde, quand je lui dis Oler, ça veut dire qu'il soit Zoché. Donc il est Zoché, donc c'est tout. Il ne peut plus changer d'avis. Mais Shmuel, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, puisqu'il y a un migo, pas une tana de migo, il peut dire, puisque il est encore responsable, puisque je suis encore responsable, je ne peux pas, hein, deux poids, deux mesures. D'un côté, tu me rends responsable, d'un autre côté, tu me dis, je ne peux pas changer d'avis. Puisque je suis encore responsable, je peux me rétracter. D'accord? Tania Kavate Derav, une braïta qui va comme Rav. Holer manele ploni shani chayavlo. Ten manele ploni shani chayavlo. Holer manele ploni pikadon shiesh lo beyadi. Ten manele ploni pikadon shiesh lo beyadi. Toutes ces formulations-là, chayav ve'achar yuto. Ve'im balarzor eno choser. Il est chayav ve'achar yuto. Et s'il veut se rétracter, il ne peut plus se rétracter. Ve'im balarzor eno choser. Pikadon. למלא אין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר. הגמרא demande, la Gemara nous demande, je reprends l'exemple, Réhouven doit de l'argent à Shimon. Il dit à Lévi, amène ça à Shimon. D'accord? On nous dit, la Braïta nous dit, il ne peut plus se rétracter. Holer qui serait d'ami. Quand j'ai dit amen, c'est comme si il avait dit sois zoché. Maintenant, la Braïta nous a donné plusieurs cas. Un cas, pas seulement d'une dette, un picadon. Shimon a mis en dépôt $100 chez Reuven. D'accord? Shimon a mis en dépôt $100 chez Reuven. Reuven, il dit au Shaliach, les $100 que j'ai en picadon de Shimon, va les ramener à Shimon. On a dit que ça marche. La Gemara nous dit pourtant, dans un picadon, pourquoi il dit en retsono sheye pikdono biadacher. Pourquoi il ne peut pas se rétracter? Il peut très bien lui dire Shimon ne veut pas que son picadon soit entre les mains de quelqu'un d'autre. Une dette, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Mais un picadon, je ne peux pas le donner entre les mains de quelqu'un d'autre. Amar Abizerak chez Urzak Kafran. Ici, de quoi on parle? On parle que ici, le Réhouven en question, il s'est déjà retrouvé Kafran. C'est quoi Kafran? Il s'est déjà retrouvé il a nié ce picadon-là. Donc dans ce cas-là, Shimon, il est bien intéressé que c'est entre les mains de Lévi plus qu'entre les mains de Réhouven. Une fois qu'il a déjà Réhouven nié ce picadon, il préfère Shimon que ça soit entre les mains de Lévi. Tov, Rav Shechet, la Gemara ramène un maasé ici. Rav Shechet avalé à Sharta de Sarbalé Bimechosa. Rav Shechet, il avait des habits, d'accord, qu'il avait vendus. Il avait vendu des habits en différé, en ashraï. D'accord? Ils ne l'ont pas payé tout de suite. Paiement différé. Il a vendu des vêtements dans la ville de Mechosa en paiement différé. Et le Zman du Piraon est arrivé. À Marley, de Rav Yosef Bar Chama. Et Rachet, il a dit à Rav Yosef Bar Chama, il dit, regarde, quand tu vas aller à Mechosa, et là-bas, il y a des gens qui me doivent de l'argent. Baade de Atit Aitinu Niali. Quand tu arrives là-bas, amène-moi l'argent qu'on me doit là-bas. Ok. Azal, il est parti, Rav Yosef Bar Chama à Mechosa, il est parti, bonjour, vous devez de l'argent à Rav Shechet? Oui. Il dit, voilà, il m'a demandé de lui amener. Il y a Vinoulé. Ils l'ont donné, il n'y a pas de problème. Tiens, voilà l'argent. Tiens, ça c'est pour Rav Shechet, tu vas le voir. Ça arrive ou pas? Amrele, Nikne Minach. Il dit, on veut faire un kinyan avec toi. Je veux que tu t'engages que la achayut. On t'a donné à toi l'argent. On veut que tu t'engages que tu es responsable. S'il arrive à honnête ou quoi que ce soit, nous on t'a payé. On fait un kinyan que tu t'engages. Amar Léo, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je m'engage? Il n'y a pas de problème. Je suis responsable. Engage. Les sauf, Ishtamit Léo. Il n'y a pas de problème. Venez, on fait le kinyan. Mais venez d'abord, on va prendre, on s'assoit, on boit un café. Et dès qu'on a fini, on fait le kinyan. En attendant, hop, ils ont fini le café. Il dit, oulala, j'ai le train qui va partir. Au revoir. Hop, il les a laissés comme ça, sans faire le kinyan. Ah oui, exprès.
Qui atteint les gabés, lorsqu'il est arrivé, bon, bah, ça va au Hachem, l'argent est arrivé à bon port, il est arrivé chez Rav Shechet, Rav Yosef, il a raconté à Rav Shechet, regarde, ils ont voulu me rendre chayav. Je voulais pas, moi, je suis chaliar, je voulais pas cette angoisse, j'ai réussi à les. Oui, je suis pas responsable, c'est tout. Mais ils n'auraient pas voulu donner l'argent alors. C'est pas la peine. Mais le pauvre, son ami, il attend l'argent. Vous allez faire quoi? Je lui demande d'amener. Ah, bah tant pis. Non, on dit pas tant pis, un ami. Non? Il a trouvé, hein? Amarle Shapir Avdat. Delo Shavit Nafshar, Eved Lové le Ishmalve. T'as très bien fait, parce que sinon tu aurais été Eved Lové le Ishmalve. Tu aurais été comme un Eved, tu aurais été, ta responsabilité, ce serait comme un asservissement, un joug. Lishana Charina, Shapir Avdat, Eved Lové le Ishmalve. Une autre explication, c'est que tu as bien fait parce que c'est eux, c'est les lovés, ils me doivent de l'argent, d'accord? Ils n'ont pas à décider comment ils vont me rembourser, donc tu as très bien fait de ne pas avoir accepté ça. Comment? Quoi? J'ai dit, s'il avait dit non, ils ne lui auront pas donné l'argent. Il a dit que Rav Shechet, il vient chercher son argent. C'est ça le problème. Une ruse pour récupérer l'argent. Mais il y a de responsabilité. Pourquoi il va perdre? Tov, un autre maasé. Rabbi Achai Rabbi Oshia. Avalé Ispeka de Kaspa Benardea. Il avait un cli Kesef, d'accord, dans la ville de Nerdea, il avait mis en dépôt chez quelqu'un un objet en argent. Amar Lehu, les Rabbi d'Ostai bar Rabbi Yanaï ou le Rabbi aussi bar Kefar, il leur a dit à ces deux chachamim là, qui allaient à Nerdea, Bahade de Atitu Atua, n'y allez, lorsque vous allez là-bas, chez un tel, je vous donne l'adresse, il y a mon objet en argent, allez le récupérer. Azul, il y avait n'y aller. Ils sont partis donc là-bas, les deux chachamim, ils sont partis à Nerdea, ils ont récupéré le keli. Amre Lehu, Nikne Minayru, la même chose. Il dit, venez, on fait un kinyan que vous engagez d'être responsable. Amre Lehu, lo. Il dit non, on ne veut pas de responsabilité. Amre Lehu, Ahadre ni Alan. Il dit alors rends-nous le keli. Rends-nous le keli tout de suite. Rabbi Dostai Berabi Anay Amar Lehu, in, je vous rends. Rabbi aussi Bar Kefar Amar Lehu, lo, je vous rends pas. D'accord? Ils étaient à deux. Moi, je le rends. Rends-leur. Il te dit de le rendre. Tu le rends. Non, je ne vais pas le rendre. Avou Kametsa roulé. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Ils ont retroussé les manches. Et allez, on y va. Un peu d'action. Un peu d'action. Amroulé, ils ont dit au premier Rabbi Dostai qui avait dit oui, je vous le rends. Il avait donc lui voit son ami en train de se faire tabasser. Ils lui ont dit Chazé mort echi ka'avid. Il dit, t'as vu ce qu'il veut nous faire? Il veut pas nous rendre? Amarleu tavre moulé. Et ils lui ont dit oui, continuez, allez-y. Vous faites bien. Allez, continuez. Qui a tous les gabés. Bon, ils sont revenus chez le Rav là-bas qui les a envoyés pour récupérer. L'autre, il était. Hein, c'est comme il y a une histoire, on raconte avec les Achim Akdoshim, parenthèse. Il y avait les deux frères, il y avait Rabbi Elimelech Melizans et Reb Zusha Manipoli. Les deux, un jour, ils rentrent dans une auberge. D'accord? Il y avait des soulards là-bas qui étaient chauds, très chauds. Ils prennent Reb Zusha Manipoli. D'accord? Ils étaient assis les deux, ils voient deux juifs comme ça, ils commencent à lui donner des coups. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient bon, plus. Et ils le reposent. D'accord? Et Rabbi Elimelech, il dit, regarde, je sens ils vont venir te donner des coups, viens, on change de place, au moins c'est moi qui prends les coups à ta place. Il dit, tu as reçu suffisamment de coups, moi je me mets à ta place pour recevoir les coups, au moins tu te reposes pendant ce temps. Top, il se dirige vers Rabbi Elimelech, il y en a qui dit, ça y est, il a eu suffisamment de coups, viens, on prend l'autre maintenant. Et il a dit, de là tu vois, Maché Magia la Adam.
Ok, donc là, il a dit, ils sont retournés voir le Rav qui leur a demandé de prendre l'objet. Amarle, Chazé mort. Et il dit, regarde, non seulement l'homme istaye de l'osaya, non seulement il m'a pas aidé, il est resté les bras croisés. Et là, Amarleou, Nami Tavre Moulé. En plus, il leur dit, allez-y. Allez-y. En plus, il a fait le supporter avec eux. Amarle Ama était à Vidachi. Il dit, pourquoi tu as fait comme ça? Amarle Otam Bne Adam Hen Ama. Regarde, ces gens-là, c'est des géants. Vekovan Ama. Et ils ont des habits, des kovas, des chapeaux. Ils font peur, ceux-là. Ils sont des... Voilà, Chazak ou Baruch. Kovan Ama. Umdabrim Mechetien. On a l'impression qu'ils parlent de leur ventre. Ushmotem et Voalim. Et leurs noms, bizarres, ils ont des noms bizarres. Des noms bizarres. Comment ils s'appellent? Arda, Ve'arta, ou Pili. Pas Philippe, Phili. Ou Pili Berosham. Beresh. À leur tête, il y avait Phili. Omrim, Kfotu, Koftim. Ils ont des gens, il leur dit, attachez-leur, ils attachent. Ils n'ont pas pitié, ceux-là. Omrim, Harogu, Orgim. Ils donnent l'ordre de tuer, ils tuent. Ilou Argo et Dostai, Minatan Leyanai, Abba, Barkemoti. S'ils avaient tué Dostai, qu'est-ce qui aurait donné à mon père un fils comme moi? Et pourquoi? Amarle, Bne Adam Alalu, Krovim la Malchut Ehen. Est-ce que ces gens-là, ils sont proches de la Malchut? Amarle, Hen, bien sûr. Yesh Laem Susim Uvradim Sheratzim Ahareem. Est-ce qu'ils ont des chevaux et des mules qui courent derrière eux? Où ils vont? Amarle Hen, Amarle Yachi Shapir Avdad. Il dit, si c'est comme ça, t'as très bien fait. On ne joue pas avec ce genre de gens. Hein, d'accord? Mais c'est pas sympa de les avoir envoyés chez eux, hein, quand même. Ça aussi, c'est une question. Comment ils étaient sauvés? Shamaim. Il avait fait Agomel, il n'a pas fait Agomel. Ok? Omer Tagmara. Holer, Mané, on revient à ce que Holer veut dire serait ou veut pas dire serait. Hein? Yoni, tu refais quoi? Il lui a dit, t'as bien fait. Allez-y. Plus fort. Sauf qu'il a dit, t'as bien fait. Avec des gens comme ça, on ne s'amuse pas. Il aurait pu tuer l'autre aussi. Avec des gens comme ça, c'est impossible. Lui-même savait qu'il ne pourrait jamais récupérer son Kelly Kessel. Donc il les a envoyés au casse-pipe, les deux. Non, il était d'accord de le rendre. Il était d'accord de le rendre. Il a dit simplement, soyez mitraïvim, que vous êtes responsables. Et ils n'ont pas voulu être responsables. S'il était venu l'autre, il aurait pu s'encaisser. Ils n'étaient pas des voleurs. Mais on ne s'amuse pas, c'était pas des... Pourquoi il ne faut pas engager? Pourquoi il ne voulait pas s'engager? Il ne voulait pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être responsable. Il arrive quoi que ce soit. Il a dit avec des gens comme ça, il a dit, on ne s'amuse pas. Donc il les avait déjà côtoyés la première fois. Donc, quelqu'un vous allez en France, je donne une enveloppe avec 200 000 euros et je dis vous êtes responsable. Vous êtes d'accord? Oui, je suis toujours responsable. Omer Dagmar, Olech mané les ploni valach ou biksho. Il lui a dit, amène ce mané à un tel. D'accord? Je lui donne un cadeau. Valach ou biksho, velo metzao. Il dit, voilà, donne ça à Shimon. Toi, ou donne ça à un tel, à M. Ben Soussan. Il tape, M. Ben Soussan est là. Non. D'accord? On lui dit, il est plus de ce monde. Tane hada yarzeru lam shaleach, betania idach le yorshe misheni shalchulo. Deux braïtot. Une braïta qui nous dit retour à l'expéditeur. D'accord? Deuxième braïta, ça va aux héritiers. D'accord ou pas? Stira. Une braïta qui dit ça retourne à l'expéditeur, l'autre braïta ça va
aux héritiers. Les mabak amifagé des morts savar au l'air qui serait d'amis, aux morts savar au l'air lave qui serait d'amis. Apparemment, leur marloquette, est-ce qu'on dit au l'air qui serait? Si on dit soit zoché pour un tel, d'accord? Alors quoi? Il a déjà été zoché. Donc ça va au Yorshim. Si on dit au l'air lave qui serait, puisque maintenant il est mort, ça retourne à l'expéditeur. Amar Rabbi Abba bar Mamel. Dekula alma oler lav qui serait. Tout le monde est d'accord qu'on ne dit pas que oler c'est pas qui serait. Velo kashia qui ata bebari. La première qui a la kashia ha bebari. La braïta qui nous a dit que ça va à l'expéditeur. Bebari, on parle que qu'est-ce qui est bari là? Le bari qui est méchaléach la matana. Et lui, on dit au l'air lave qui serait. Donc il n'a pas été zoché. On dit au l'air la qui serait. Donc quand il a donné la matana, le mané au shaliach, il n'a pas été zoché pour l'autre. Donc quand il est mort, ça revient à l'expéditeur. Ah, par contre, la deuxième braïta qui dit ça va aux héritiers, Beshriv Mera. Et donc quand c'est Beshriv Mera, là on dit au l'air qui serait d'ami. Quand c'est un Shriv Mera, il a voulu être zoché, il a voulu donner un tel, donc l'autre il a déjà été zoché. Maintenant que l'autre il est mort, le deuxième, celui qui a reçu il est mort, ça va aux héritiers. Rav Zvid Amar Havea Beshriv Mera. Ha deite le mekabel bishad matan maot. Ha deite le mekabel bishad matan maot. Deuxième explication de Rav Zvid, ça dépend. On parle bémet d'un Shriv Mera. Donc Reuven qui a envoyé, Reuven il a envoyé un mané cadeau à Lévi. Reuven, il a envoyé un cadeau à Lévi. D'accord? Reuven, il est Shriv Mera. D'accord? On a dit une braïta, une stira dans la braïta. Une braïta qui nous dit ça, il a retrouvé que Lévi il est mort, ça fait expéditeur, ça revient à expéditeur. Deuxième braïta, ça vient aux héritiers. Décide, ça dépend. Est-ce que le Mekabel, Lévi en question, il était vivant au moment où il a donné l'argent au Shaliach ou pas? S'il était vivant, alors ça va au Yorshim. Parce qu'il a été zoché, maintenant il est mort, ça va au Yorshim. Mais s'il n'était pas vivant, Bichlal, au moment où il a donné, il était déjà mort, donc il n'y a personne qui a été zoché. Il ne savait pas. Il se renseigne, il a dit, mais il est mort, ça fait 2 ans qu'il est mort. C'est la même chose que celui qui n'était pas encore né. Tu veux, mais là, il était mort, donc personne n'a été zoché. À qui ça revient? Ça revient à l'expéditeur. Je répète, Reuven. Non, l'expéditeur, il est Shriv Mera. Non, mais là, dans le cas où vous dites qu'il est Je répète, l'expéditeur, il est Shriv Mera. Reuven, il dit à Shimon, amène ça à Lévi. D'accord? Reuven, il est Shriv Mera. Donc quand c'est Shriv Mera, on fait ce qu'il dit. D'accord? Donc il va là-bas, on lui dit, il vient de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne ça aux héritiers. Pourquoi? Parce qu'au moment où Reuven a donné à Shimon, le Shaliach, il était encore en vie. Donc Shimon, lorsqu'il a reçu, l'autre à l'autre bout du monde, il a déjà été zoché. Donc maintenant, il arrive chez lui, il voit qu'il est mort, il lui donne au Yorshim. Pourquoi? C'est une chazaka qui va forcément peut-être mourir. Donc ce qu'il a dit, c'est un kinyan. La parole, c'est un kinyan. Donne-lui, c'est fini. D'accord. Maintenant, donne-lui, ça veut dire que Lévi a été zoché. Oui. D'accord? Ça veut dire que Lévi, il a été zoché. Maintenant, si Lévi était mort à ce moment-là, il était le destinataire. Donc dans ce cas-là, ça retourne à l'expéditeur. Omer Tagmara, une autre explication. On parle d'un cas de Bari. Et donc, si c'est un cas de Bari, il n'a pas été zoché. Qui dit que ça revient à l'expéditeur des mythes Mekabel Bechaye Noten. Des mythes Noten Bechaye Mekabel. La première braïta qui dit que ça revient à l'expéditeur, on dit que le Mekabel, Lévi, il est mort lorsque le Reuven était encore en vie. D'accord? Même s'il est mort, il faut qu'il paye. Qu'il paye le Yorshim. Et par contre, dans le cas où ça revient au Yorshim, c'est quand le Noten, il est mort avant que le Mekabel ne soit mort. Dans ce cas-là, ça va au Yorshim. S'il est mort, il va prendre l'argent du Yorshim.
Qui? Celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, il ne veut pas pour ça. Il a envoyé l'argent. Ils ont dit qu'il est déjà mort. Il faut qu'il paye. Alors ça dépend, est-ce qu'il a été zoché ou il n'a pas été zoché. La question c'est de savoir est-ce qu'il a été zoché ou pas. Le Yoshim, l'argent Tu accompagnes le Rav de leur aujourd'hui? père. Nahon? Tu Oui, accompagnes le Rav pourquoi aujourd'hui? on le rend? Tu accompagnes le Rav aujourd'hui? On va voir 2 minutes. Omer Agmara, Lema Oler qui serait Tanaï. L'Agmara dit est-ce qu'on va dire? Donc on a vu ici à une Sugia, est-ce que Oler qui serait? Quand je dis Amen ça un tel, est-ce que ça veut dire soit Zoré pour lui ou pas Zoré pour lui? L'Agmara nous dit c'est une marloquette Tanaïm. Tania, Oler Mané les ploni. Ve'alach ou Biksho velo Metzao. Yarzeru la Meshaleach. Il y a marqué qui dit Amen ça un tel. Et il est allé et il n'a pas trouvé, il est mort. Alors ça retourne à l'expéditeur. Met Meshaleach. Si maintenant le Meshaleach il est mort, d'accord? Il retourne. Donc on lui dit il arrive là-bas. Il est où un tel? Il est mort. Top. On lui dit tu retournes à ton expéditeur. Il retourne chez l'expéditeur. L'expéditeur il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Met Meshaleach. Rabbi Nathan de Rabbi Yaakov Amrou Yarzero li Yorshe Meshaleach. Ça va aux héritiers de l'expéditeur. Veyesh Omrim les Yorshe Mishnenishtal Chulo. Ça va aux héritiers du destinataire. Oh, comment c'est une stira? Troisième avis, Rabbi Uda Nasi Omer Mishum Rabbi Yaakov, Shamar Mishum Rabbi Meir, mitzvah lekayem divrei Hamet. D'écouter le divrei Hamet et donne-les au yorshim du destinataire. Vachachamim Omrim Yachloku. On partage entre les héritiers du destinataire et les héritiers de l'expéditeur. On fait 50, 50. D'accord? Mais il n'y a rien, personne ne dit que ça va au Jaliar. Vekan Amrou, Ma Sheirtse Shaliar, et à Bavel il disait, laisse le Shaliar faire ce qu'il veut. À qui il veut donner des deux, il donne à qui il veut des deux. Top, Amar Rabbi Shimon Anassi. On va voir dans la Gemara, c'est qui celui-là, Rabbi Shimon Anassi. Al Yadi Aya Maase, il dit j'étais à Maase, va Amrou, Yarzeru le Yorshem Shaleach. Et ils ont tranché là-bas que ça retourne aux héritiers du Meshaleach, de l'expéditeur. L'expéditeur, d'accord? Ma ilav be'akami flagé de Tanakama Savar Oler qui lave qui serait. N'est-ce pas que la marloquette, c'est ça que Tanakama qui dit que ça retourne à l'expéditeur. C'est quoi? Il pense que Oler lave qui serait. Vous avez compris c'est quoi la marloquette? Oler qui serait, Oler lave qui serait. Apparemment, il pense que Oler lave qui serait. Et donc, c'est pour ça que ça retourne au Meshaleach. Rabbi Nathan de Rabbi Yaakov, Nami Oler lave qui serait, va Falgav Demit, Lo Amrinan Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. Lui, ils n'ont pas le principe de Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. Veyesh Omrim, Oler qui serait. Et le troisième avis qui nous dit que ça va au Yorshim du Mekabel, lui il pense que Oler qui serait d'ami. Et quand je dis Oler, ça veut dire qu'il a été zoché. La quatrième chita c'était Rabbi Yehuda Nasi Omer, Mishum Rabbi Yaakov, Shama Mishum Rabbi Meir. Oler lav qui serait, Miyu Echad Demit, Amrinan Mitzvah Lekaim Divrei Hamet. Bemet Oler lav qui serait, mais puisque le Meshaleach il est mort, on est Mekaim Divrei Hamet. Et donc ça va à qui? Ça va au Yorshim du destinataire. Vachachamim Omrim, Yachloku. Chachamim, ils disent qu'on partage en deux. Pourquoi? Misab Kaleu. Eux, ils ont un safek. Vekan Amrou, Shuda Adif. Comment? Shuda Adif, c'est laisse le chaliar faire ce qu'il pense. Ve Rabbi Shimon Anassi, Maaseh Atal Ashmoinan. Et Rabbi Shimon Anassi, il vient nous apprendre un Maaseh qui s'est passé, que ça va, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon Anassi? Yarzeru le Yorsham Shaliach. Ça va à l'expéditeur. Lo bebari de kulal malo plié. Tout le monde est d'accord que si les baris, ombrim, lave qui serait. Ve'achab bema yaskinan beshriv mera ou beplokta de Rabbi Elazar ve Rabbanan des kamiflagés. Ditnan amechalek nechasav alpiv. On verra Bedrat Hashem demain. Cet avis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.